Ton bon petit a fait un très bon boulot. Je vous l'avais dit, vous ne devriez pas avoir peur. C'est celui à qui je fais plus confiance parmi tous mes enfants. Le reste de votre argent sera viré sur votre compte dès ce soir. Monsieur Claude, vous me voyez pour un idiot? Je ne veux pas de virement. Je ne veux pas de traces. Je surveille toujours mes arrières. Donnez-moi cash. D'accord, comme vous voulez. Rendez-vous ce soir au lieu habituel. Gloria. Gloria. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tout ceci m'arrive? N'est-ce pas une punition de Dieu? Pourquoi m'avez-vous fait appeler? S'il vous plaît monsieur, j'aimerais vous demander un service. Allez-y. Amenez-moi sur la tombe de ma défunte fiancée s'il vous plaît. Je verrai bien, mais, ce sera la dernière fois. Je ne peux jamais imaginer que je me suis mise en relation avec un assassin. Comment Edmond a-t-il pu aller jusqu'au point de tuer le docteur, qui est chargé de me soigner? C'est avec le temps qu'on finit par connaître la vraie identité des gens. Moi j'ai toujours su que ce type vaut rien. Cela me ronge tellement, que j'ai pu lui offrir ce que j'avais de plus précieux dans ma vie. Gloria, je suis désolé pour tout le mal que je t'ai fait. Tu m'as tout donné, et moi, je t'ai pris tout ce que tu as de précieux. Partout où tu es, que ton âme repose en paix. Surtout, trouve une place dans ton cœur pour me pardonner. Bonne arrivée maman. Mon fils, ne me dis pas que tu as fait ça. Ne me dis pas que tu as vraiment assassiné ce docteur. Maman, tu m'as mis au monde et élevé. Crois-tu vraiment que je peux faire une chose pareille? Dis-moi sincèrement, est-ce que je peux tuer? Non mon fils, te connaissant bien, je sais que tu ne peux pas faire une chose aussi horrible. Qui donc a pu faire ça? C'est la vraie question ça. Quelqu'un sûrement fait ça pour me faire porter le chapeau. Qui donc cela peut bien être? Et que veut-il? Il y a forcément quelqu'un qui envie quelque de moi, et qui veut me mettre hors de la course. Maman, écoute, ne parle de cet entretien à personne. Je ferai tout pour connaître la personne. Demande à Joachim de venir me voir s'il te plaît. D'accord mon fils. En attendant, mange bien. Surtout faut pas oublier de manger et n'arrête pas de prier. Dieu est capable de tout. C'est moi qui t'ai mis dans ce problème mon fils. Tu ne voulais pas de cette Élie. Si je t'avais écouté, tu ne serais pas là dans cette cellule aujourd'hui. Je donnerais tout pour que cet assassin soit retrouvé et que tu recouvres ta liberté. Je te connais, tu n'es pas un criminel. Claude mon frère, tu es là? Oui bro. Je me suis créé un temps libre aujourd'hui pour venir te voir. Comment tu te portes? Difficile, mais je n'ai pas le choix. Je vois. Courage mon frère. Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, fais-le-moi savoir. Justement. J'aimerais que tu ailles chez Elise. Demande-lui de venir me voir s'il te plaît. D'accord bro. Claude, qu'est-ce qui t'amène? Voyons. Il n'est pas bon que je laisse une si jolie princesse toute seule. Puisqu'Edmond est en prison, je me suis dit que tu dois certainement te sentir seul. Du coup, je suis venu pour passer un peu de temps avec toi. Merci Claude. Merci d'avoir pensé à moi en ce moment. Gloria, maintenant que tu vas bien, j'espère que tu ne songes plus à retourner dans cette ville-là. Ma sœur, je ne sais plus ce que je veux. D'un côté, Edmond me manque beaucoup. De l'autre, j'ai un vif désir de me venger, mais je n'y peux rien. Écoute, tu n'as pas besoin de te venger. Dieu même vengera ta cause. Si c'est sa parole qui déclare dans Exode chapitre 14 au verset 14, l'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence, alors tu verras sa rétribution. 4 mois plus tard. Chérie, penses-tu que nous devons dire à la mère de Edmond que nous allons nous marier? Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Tu sais qu'elle ne va pas admettre le fait que toi et l'ami de son fils vous mariez. D'accord, je vois. Tu as raison. Monsieur Joachim,
j'ai besoin de votre aide. Faites quelque chose s'il vous plaît. Depuis là, vous n'avez toujours rien? J'ai une nouvelle plutôt intrigante pour toi. Vraiment? De quoi s'agit-il? Il s'agit de Claude, ton meilleur ami. Il vient de se marier avec Élise, ta fiancée. Dis vrai. Claude s'est marié avec Élise? Est-ce la raison pour laquelle elle n'est pas venue me voir jusqu'à présent? J'en doute fort. Néanmoins, je peux t'assurer que s'il plaît à Dieu, nous trouverons celui qui est derrière tout ce cirque, et tu retrouveras ta liberté. Merci monsieur Joachim. Faites tout ce qui est en votre pouvoir s'il vous plaît. Je vous en serai vraiment reconnaissant. Toi, écoute et écoute-moi très bien. Je t'appelle depuis près de 1 mois déjà, mais tu refuses de décrocher. Je n'ai plus de deal avec toi. Pourquoi donc me déranges-tu? Sérieux, tu crois que je ne sais pas que c'est à cause de la fille du président que tu m'as envoyé tuer le docteur, afin d'écarter ton ami. Et maintenant tu l'as épousée et tu m'as oublié. Que veux-tu, Jack? Dis-moi ce que tu veux de moi? $1 million. Ce n'est pas une somme trop élevée, vu le rang dans lequel tu te trouves. Je te donne 72 heures. Rendez-vous au lieu habituel. N'oublie pas, je veux du liquide. Vaut mieux m'ôter la vie. Comment tu peux me demander une chose pareille? Crois-tu que c'est mon père qui est le PDG de la Banque mondiale? Voilà sa photo. Il s'appelle Jack. Éliminez-le. Dès que c'est fait, je vous retrouve ici pour vous remettre le reste. Tu es enfin rentré. Oui chérie. Je t'ai manqué? Bien sûr, viens, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Mon débiteur m'a appelé aujourd'hui. Il me fait savoir qu'il me paiera les 1 million d'ici 5 jours. Merci Seigneur. Tu as exaucé mes prières. Écoute, si jamais tu n'as plus de mes nouvelles ou quelque chose d'étrange m'arrive, j'ai laissé une clé USB dans le petit tiroir dans la cuisine. Tu l'amènes à l'avocat Joachim. Tu lui diras que c'est de ma part. Comment? Pourquoi tu parles comme ça? Il ne t'arrivera rien. Tu vivras et après avoir récupéré cet argent, on partira s'installer désormais chez nous en Guadeloupe. Là, je pourrai désormais ouvrir ma propre clinique. 2 jours après, mourut dans un accident de voiture. Sa femme, comme le lui avait dit Jack, amena la clé USB à l'avocat Joachim. Quoi, bon Dieu, Claude, comment est-ce possible? Il ouvrit le deuxième fichier et découvrit Élise, qui leur donnait d'argent pour verser de l'acide sur le visage de Gloria. Edmond, tu es désormais libre. Dieu a exaucé tes prières. Merci Seigneur. Merci monsieur Joachim. Quand donc est-ce que je vais sortir de ce trou? Au plus tard une semaine. N'oublie pas de ne pas manger de la nourriture de qui que ce soit. Sauf celle de la main de ta mère. Demande à ton père de nous faire sortir de ce trou le plus tôt possible s'il te plaît. C'est très répugnant cet endroit. Tu vas m'arrêter ça. Assassin. Comment as-tu osé tuer le docteur qui était censé me soigner? De plus, tu as l'audace de venir m'épouser. Quelle naïve j'étais? Vivement que Edmond trouve une place dans son cœur pour me pardonner de ne pas lui avoir fait confiance. Mesdames et messieurs, bienvenue au journal de ce soir. Monsieur Edmond vient d'être libéré de la condamnation erronée à son encontre et dédommagé à hauteur de 200 000 €. Par ailleurs, Élise, qui est la fille donc du président de la République, a écopé d'une peine de 10 ans de prison ferme pour atteinte à la vie de Gloria. Gloria, suivant ce journal depuis sa position, sauta de joie. Elle comprit que c'était le moment de Dieu de pouvoir enfin épouser son homme et de vivre tranquillement. Pardonne-moi pour tout, chérie. Je suis sincèrement désolé. Une faute avouée est à moitié pardonnée. L'essentiel maintenant, c'est que nous nous sommes mariés. Les choses anciennes sont derrière nous. Je t'aime énormément Gloria. Merci d'avoir toujours été là pour moi. Je t'aime aussi Edmond. Si vous étiez à la place de Edmond, allez-vous pardonner ce que Claude a fait? Et Gloria, doit-elle pardonner à Élise, qui selon vous, est la personne la plus malhonnête de la série? N'oubliez pas de aimer, de commenter et de partager massivement avec vos proches. Il y a plein de choses que tu fais qui ne me plaît pas. Malgré les reproches rien, tu n'es pas prête à changer. J'ai encore fait quoi? Maintenant on a une servante, et ce n'est pas à cause de ça tu vas la laisser faire tous les travaux. T'asseoir sous prétexte de te faire belle pour une journée pleine. Mais chérie,
C'est pour faire tout cela qu'elle est payée. Je sais, mais ce n'est pas pour ça qu'elle deviendra ton esclave. Je ne te comprends plus, chérie. Pourquoi tu la défends autant? Tu me caches quoi? Il est presque minuit et tu me demandes si je suis de retour. Tu étais où d'abord? J'étais allée au concert de mon artiste préféré avec la femme du voisin. Tu as au moins pensé à me le dire? À m'avertir moins? Je l'ai dit à la servante de te le dire au retour. Pourtant toi et moi étions réveillés du même lit aujourd'hui. Tu ne m'as rien dit. Même pas par message ou appel. Et tu veux que ce soit la servante qui me le dise. C'est ça? Bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue à notre nouvel épisode. Notre épisode d'aujourd'hui concerne une femme paresseuse, négligente, et irrespectueuse, qui avec le temps a vu son foyer emporté. Son foyer pris par servante. Soyez attentifs du début jusqu'à la fin. Salut mon amour. Tu es toujours au lit? Oui, chérie. Toi-même tu sais qu'il n'y a rien à faire et je suis fatiguée. Oui. Mais sachant que je dois aller au travail. Tu devrais te lever et me faire le petit déjeuner. Le dehors est sale et a besoin d'un coup de balai, etc. Chérie. Les travaux domestiques me fatiguent trop et tu le sais. Mais c'est pas pour autant que tu dois rester au lit jusqu'à 7 heures. Il est 9 heures. Ok. Désolée chérie. Bon, je t'ai laissé l'argent de popote sur la table. Je rentrerai ce soir un peu tardivement. Prends soin de toi. Bisous. Bisous. Bonne journée et bon travail chérie. Simon part au travail. Sa journée au travail n'a pas été facile. Une fois fini au travail, il se pressa de rentrer pour manger un bon plat de sa femme et se doucher après s'endormir. Chérie. Ça fait quelques minutes que je suis là. Tu ne me vois pas pour me souhaiter un bon arrivée? Désolée chérie. Je suis concentrée sur la télévision. Une nouvelle épisode de Grâce TV est sorti. Mais... cela est si important? Pourtant tu m'as bien vu rentrer, hein. Désolée chérie. J'ai passé une journée fatigante au travail. En tant que épouse, quand je suis rentrée, la première chose c'est de me dire bonne arrivée. Me demander comment a été ma journée. M'aider à me déshabiller, me chercher de l'eau à me doucher. Me donner à manger, etc. C'est ça on appelle une bonne femme. C'est compris. Pour la nourriture, c'est dans la cuisine. Simon se rendit dans la cuisine. Au moins une mauvaise accueil. Espérant trouver un bon plat pour assouvir sa faim. Mais que vois-je là? Du pizza? Tu n'as pas fait la cuisine? Non chérie. Je n'ai pas pu être au marché faire le ravitaillement. Mais pourquoi? Ne t'ai-je pas laissé l'argent du popote? Bien sûr. J'ai eu trop de travail à la maison aujourd'hui. Trop de travail? Comme quoi? Et c'est pour cela toute la semaine ce sont que des plats des restaurants j'ai mangé? J'ai pris toute la journée pour me faire belle, pour toi chérie. J'ai fait mes ongles. Et si tu ne l'as pas remarqué, je me suis tressée aussi. Donc c'est la cause pour laquelle tu n'as pas pu préparer. Voilà chérie. Tu comprends vite. Après j'étais fatiguée. Jusqu'à ce que je ne me repose, il faisait déjà nuit. Mais s'il te plaît, fais un effort. J'en ai assez de manger les repas faits restaurant, et pour la nourriture j'aimerais que tu fasses une formation de cuisine. Puisqu'il y a encore plein de choses que tu ne sais pas préparer. Compris chérie. Mais j'aurais préféré qu'on embauche une domestique. Elle va s'occuper de toi et va nous préparer, c'est mieux. Ça va alléger la tâche à ta femme. J'aurai le temps pour me faire belle pour toi. Tu n'as pas encore d'enfant. Et quelques mois de mariage tu veux déjà une domestique? Tu ne veux rien faire, c'est ça? C'est inadmissible. S'il te plaît chérie. Moi-même je contribuerai à son salaire. C'est comme tu veux. Le lendemain, sa femme ne tarde pas à trouver une domestique. Son nom c'est Blandine. Une fille respectueuse et travailleuse. Bonjour Blandine. Sois la bienvenue chez moi. Bonjour madame, merci. Ici vous n'avez pas grand-chose à faire que de prendre soin de mon mari. Nous faire la cuisine, la lessive et le ménage. Pour le moment on n'a pas encore d'enfant du coup, après ça il n'y a pas grand-chose.
D'accord madame, je veillerai pour que les travaux soient bien faits et je vous cuisinerai des bons plats. Je l'espère. Viens, je vais te montrer ta chambre. D'accord madame. Blandine n'hésita pas à commencer ses travaux. Ménage par-ci, lessive par-là, et cuisine par ici. Bonsoir et bonne arrivée chérie. Merci. Tout semble briller au salon ce soir. Tout est nettoyé. Je suis fier de toi chérie. C'est la domestique qui a fait ce travail sublime aujourd'hui. Pas moi. Domestique? Déjà? Mais c'est hier seulement qu'on en a parlé. Oui, et sans tarder aujourd'hui, je suis allée la chercher dès que tu es parti pour le travail. Peu importe. Tant qu'elle est là pour la bonne cause, c'est déjà bien, et sois surtout gentil avec elle. D'accord chérie. Le dîner est prêt? Oui, depuis 17 heures. C'est dans la cuisine. Bien. C'est tout ce que je désirais. C'est un très bon plat fait maison ça. J'ai trop aimé. C'est la servante qui l'a fait. Waouh. Elle s'est préparée à ce point? C'est bien alors. Simon a trop aimé le plat de leur servante. D'ailleurs ce que sa femme ne lui a jamais préparé. Chérie. J'ai à te dire. Oui, vas-y. Je t'écoute. Il y a plein de choses que tu fais qui ne me plaît pas. Malgré les reproches rien, tu n'es pas prête à changer. J'ai encore fait quoi? Maintenant on a une servante, et ce n'est pas à cause de ça tu vas la laisser faire tous les travaux. T'asseoir sous prétexte de te faire belle pour une journée pleine. Mais chérie. C'est pour faire tout cela qu'elle est payée. Je sais mais ce n'est pas pour ça qu'elle deviendra ton esclave. Je ne te comprends plus chérie. Pourquoi tu la défends autant? Tu me caches quoi? Rien du tout. J'essaie juste de faire ce qui est juste. Pendant que sa femme ne veut exercer aucun travail, de la paresse. La servante s'occupe bien de son mari. En lui préparant de bons plats. De bon accueil etc. Bonne arrivée monsieur, votre journée a été comment? Superbe. Et la tienne? Ça a été aussi monsieur. Où est ma femme? Elle est allée à un concert avec ses amis. Elle est partie depuis quand? Depuis 10 heures. 10 heures et elle n'a toujours pas encore de retour? Ça c'est une femme mariée Désolé monsieur, mais je vous ai préparé un bon plat de com. Ah oui, ma nourriture préférée. J'ai failli être énervé mais je sens que, comme là va m'apaiser, Simon ne tarda pas à aller dévorer le plat de sa servante avec appétit. Il apprécia le plat et oublie même que sa femme était absente. Waouh! J'ai fini de manger. Et je l'apprécie beaucoup. Je dois penser à augmenter ton salaire, à cause de tout ça. Merci monsieur, je serai ravi. Mais... où as-tu appris à préparer comme cela? As-tu fait la cuisine? Non monsieur, je n'ai pas fait la cuisine. Je l'ai juste apprise chez ma mère. Waouh, tu es une bonne apprentie alors. J'aime ça. Le courant entre Simon et sa servante commence à aller de mieux en mieux. Simon la posa plein de questions, et après il alla au salon attendant sa femme. Comment une femme mariée peut sortir de la maison sans que son mari ne soit au courant jusqu'à 7 heures? Mais ce n'est pas possible. Je commence à en avoir marre de tout ça. Simon ne finit pas de parler, soudain sa femme ouvre la porte. Chérie, tu es déjà de retour? Il est presque minuit et tu me demandes si je suis de retour? Tu étais où d'abord? J'étais allée au concert de mon artiste préféré avec la femme du voisin. Tu as au moins pensé à me le dire? À m'avertir au moins? Je l'ai dit à la servante de te le dire au retour. Pourtant toi et moi étions réveillés du même lit aujourd'hui. Tu ne m'as rien dit. Même pas par message ou appel. Et tu veux que ce soit la servante qui me le dise. C'est ça? La tension commence par monter ensuite. Attends. Suis-je ton esclave? Tu veux contrôler mes faits et gestes? Tu penses que le mariage t'autorise tout cela? Tu oses me parler ainsi. Ce n'est pas un problème. Simon énervé, mais sa femme étant en train de hausser le ton et ne voulant pas que les voisins les écoutent disputer aussi tardivement dans la nuit. Il se leva et alla se coucher. Le lendemain matin quelqu'un frappe à la porte. Il alla ouvrir et c'est le voisin. Surpris de le voir. Bonjour voisin. Qu'est-ce qui t'amène aussitôt ce matin? Voisin, j'en ai assez du comportement de ma femme qu'elle affiche ces derniers temps.
J'observais depuis mais pour hier était très déplacé. Ma femme n'était pas comme celle-là. Mais depuis qu'elle fait compagnie avec ta femme elle a changé. Je n'ai jamais vu ma femme sortir et revenir tard la nuit. Mais hier sous prétexte qu'elle était allée à un concert avec ta femme. Je crains que ta femme commence à inspirer ma femme de mauvaises choses. Si je suis là ce matin c'est de l'avertir de ne plus s'approcher de ma femme. Mais toi étant l'homme de la maison, j'ai voulu te le dire pour qu'à ton tour tu ailles l'avertir. Ce que je vis au quotidien ici. Les mots me dépassent. Mais je te remercie de venir me le dire. Je vais parler avec elle. Merci énormément. Ça ne va plus se reproduire. Je l'espère, on ne va pas passer nos temps de la journée à chercher du pain et une fois rentrés, ce sont nos femmes qui nous apportent des soucis. Non et non. Je comprends parfaitement. Je n'ai juste plus de mots. Simon bouleversé. Ne sachant pas quoi faire, elle a lâché sa femme pour discuter avec elle. Chercher ensemble une solution. Chérie. J'ai à te dire. Comme tu as eu ton diplôme en secrétariat. J'aimerais que tu viennes travailler dans mon entreprise en tant que ma secrétaire. Là tu ne seras plus à la maison pour que les choses pareilles se répètent. Je n'ai aucunement envie de travailler avec toi. Je ne peux pas être une femme au foyer et tu me demandes encore de travailler. Je ne suis pas un robot. Je comprends. Mais tu peux rentrer toi aussi. En plus de ce qui s'est passé hier, je n'ai pas aimé et voilà ce matin les conséquences. C'est le voisin qui vient de quitter en colère. Pour motif que sa femme s'inspire de toi. Ah oui. Je vois que vous êtes les mêmes. Vous voulez qu'on soit vos esclaves. N'est-ce pas? Loin de là. Et d'ailleurs, je retourne chez mes parents jusqu'à ce que cette tension baisse. Mes parents ne m'ont jamais traité comme tel. J'en ai assez. Non. Pas ça. On peut tout régler entre nous. Nous sommes des adultes. Tu n'es pas obligé d'aller encore chez tes parents pour ça. Ça fait déjà 4 fois dans 6 mois de mariage. Tu parles inutilement. Dès le lever du jour. Je pars chez mes parents, jusqu'à la nouvel ordre. Si c'est ce que tu veux alors, je ne te retiendrai pas. Au réveil. Elle fait ses bagages et quitta la maison. Direction chez ses parents. Toute tentative de son mari, pour le dissuader de rester sont en vain. Prétendant que son mari doit venir là demander une excuse chez ses parents avant qu'elle ne revienne. 6 mois passés chez ses parents. Son mari n'est pas venu. Elle commença à s'inquiéter. Mais qu'y a-t-il? Connaissant mon mari, si je quitte pour venir chez mes parents, ça ne fait pas une semaine qu'il revient me reprendre pour la maison. Mais cette fois-ci c'est quoi le souci? Jusqu'à 6 mois et rien. Aucun signe de lui? Je dois aller la voir demain. Le lendemain matin, elle ne tarda pas à rentrer chez son mari après 6 mois. Mais sera surpris de ce qu'elle allait voir. Bonjour Blandine. Où est ton patron? J'aimerais lui parler. Je ne suis pas sûr qu'il veut te parler. Mais pourquoi? Et depuis quand c'est toi qui décides ici? Depuis que tu as quitté. Puisque maintenant je suis sa femme. Quoi? Ce n'est pas vrai. Mais si, c'est vrai. Jusqu'à il m'a doté le mois dernier et actuellement je suis enceinte même de lui. Edith. En attendant ces mots, tombe évanoui et se réveilla tard à l'hôpital, Simon à côté de lui. Enfin tu viens de te réveiller. Tu t'es évanoui et ma femme est venue m'appeler. Je t'ai ensuite amené à l'hôpital pour éviter les problèmes. Ta femme? Et je suis qui pour toi? Je ne sais plus. Tu as décidé de partir. Je ne sais pas pourquoi tu reviens alors. Pour récupérer ce qui m'appartient. Je ne t'appartiens pas. Et pour tes affaires qui restent chez moi. Je les ai envoyées chez toi à la maison. Pour les frais médicaux. Je l'ai assumé donc si tu te sens mieux, tu peux retourner chez toi. Edith en attendant ça, commence à pleurer. Se rendant compte qu'il a perdu son mari par sa faute, sa négligence. Mais trop tard pour revenir en arrière. Nous voilà arrivés à la fin de mon histoire. Voici ce qui m'est arrivé parce que j'ai négligé mon mariage. Voilà que c'est ma servante qui a pris ma place. Et me voilà seule. Mon conseil pour les femmes c'est de prendre soin de vos maris, soyez respectueuses envers vos époux. Une femme soumise et une femme couronnée. Sinon vous risquerez de vivre ce que je viens de vivre. Par ce moyen ou par d'autres.
J'ai vu les conséquences qui sont sorties du mien et je ne pense plus refaire ces erreurs un jour dans un mariage à venir. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo et abonnez-vous à la page pour ne rien rater. Bye bye et à la prochaine.